Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur l'assemblage métallique, le calcul et la gestion des attaches complexes dans IDEA Statica. Je me présente, je m'appelle Oudni Narjis et je suis la chargée marketing d'Intelli Solutions. Dans ce webinaire, on va commencer en premier lieu par vous présenter la solution IDEA Statica. Après, on va vous parler des avantages qu'offre cette dernière, tels que la collaboration BIM avec plusieurs autres solutions de calcul et de modélisation. Puis, on va passer à la partie démonstration technique. Et en dernier lieu, il y aura la session questions-réponses où on va répondre à toutes vos questions qui seront posées lors du webinaire. Je passe la parole à Monsieur Boubacar Khalif. Merci Narges. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire dédié aux ingénieurs et calculateurs des assemblages métalliques. Pour ma part, je suis Boubacar Khalif, ingénieur d'application et formateur chez Intelli Solutions. Nous sommes intégrateurs de solutions destinées à l'ingénierie bâtiment, industrielle, oil and gas. Intelli Solutions est le partenaire officiel de IDEA Statica en Algérie. Nous assurons aussi la formation et l'assistance technique sur cette solution. Nous sommes installés actuellement à Saïd Hamdine, Alger. Vous pouvez nous contacter sur téléphone ou sur mail. Commençons par le premier chapitre, présentation de la solution IDEA Statica. IDEA Statica est un logiciel qui vous permet de calculer et de vérifier tout type d'assemblage métallique conformément aux règlements et normes de calcul approuvés au niveau des organismes de contrôle. IDEA Statica met à la disposition des ingénieurs calculateurs toutes les hypothèses de vérification et équations de calcul. La solution IDEA Statica intègre plusieurs normes de vérification comme Eurocode. Cette image vous montre à gauche un assemblage simple que vous pouvez calculer dans les logiciels standards. D'autre côté, vous avez ce type d'assemblage qui n'est pas pris en charge dans plusieurs logiciels de calcul. Aujourd'hui, vous pouvez calculer les assemblages pour des sections non standards avec une grande sécurité et fluidité en respectant toujours les normes de calcul adoptées par les organismes de contrôle. Le logiciel IDEA Statica prend en charge le calcul de différents types d'assemblages. Vous constatez ici dans cette image, donc nous avons des portiques et des triers en 2D, des pieds de poteau, des ancrages, et vous avez à la fin des portiques et des triers en 3D. Le calcul des assemblages dans IDEA Statica vous permet aussi de faire des vérifications sur plusieurs volets. Vous pouvez faire des vérifications, des calculs sur des contraintes, l'analyse des voilements, l'analyse de rigidité de l'assemblage, le calcul en capacité, la résistance des attaches et à la fin, une vérification globale de votre assemblage. Plusieurs opérations et de conception sont disponibles dans IDEA Statica qui vous permet de concevoir différents types d'assemblages à partir d'un modèle vierge. Vous allez pouvoir aussi exploiter ces commandes afin de compléter votre conception d'assemblage dans des situations de restriction lors de l'import des attaches à partir d'un autre logiciel de calcul ou bien de modélisation. Et pour ceux qui connaissent déjà la solution IDEA Statica, vous pouvez constater l'intégration de 3 nouvelles opérations. Nous avons le volume négatif. Vous pouvez constater ça dans la fenêtre ou bien dans l'image en bas. Donc, nous avons le volume négatif et les deux dernières qui vous permettent maintenant de modéliser et de calculer des attaches acier-bois. Je parle ici, bien sûr, de la dernière version de IDEA Statica, c'est la version 20.
Une fois votre modèle de calcul est chargé, vous allez pouvoir obtenir des résultats de calcul. Le logiciel IDEA Statica vous permet de générer différents types de notes de calcul, à savoir les notes de calcul simplifiées ou bien des notes de calcul détaillées. Vous pouvez par la suite générer votre note de calcul sous plusieurs formats. Donc, vous avez format Word ou bien format PDF. Aussi, vous avez la possibilité de générer des détails de pièces d'assemblage sous format DXF. Bien sûr, ces plans seront exploités par les projeteurs dans la modélisation du projet et la génération des plans d'ensemble et des détails d'assemblage de la structure. Passons maintenant au deuxième chapitre, c'est l'interopérabilité et l'intégration BIM. Donc, IDEA Statica est un logiciel BIM qui vous permet de collaborer avec d'autres logiciels de calcul assistés par ordinateur ou bien de dessin assisté par ordinateur. Cette collaboration permet de récupérer des assemblages déjà modélisés depuis des logiciels de conception. Concernant les logiciels de calcul, IDEA Statica vous permet de récupérer l'ensemble des barres et des nœuds avec des efforts internes. Reste à l'ingénieur qu'à utiliser les opérations de fabrication pour finaliser avec son assemblage. Le site officiel de IDEA Statica vous permet de télécharger et d'installer des plugins pour avoir des liaisons directes avec les autres logiciels afin de collaborer. Comme vous voyez dans ce slide, IDEA Statica collabore avec l'ensemble des plus grandes gammes du logiciel BIM, le calcul ou bien de modélisation 3D dans différents secteurs de construction métallique, ce qui facilite à l'ingénieur le traitement de plusieurs assemblages simples ou bien complexes dans un temps très réduit. Dans cette image, vous pouvez constater que le logiciel collabore avec le logiciel Tekla Structure, par exemple, comme c'est un logiciel de modélisation 3D. Vous avez la solution ETAPS, SAP, la solution MEDAS, la solution Tekla Designer. Nous avons aussi la collaboration avec des produits d'Autodesk comme Advanced Steel et Revit et plusieurs autres solutions. Passons maintenant à la démonstration technique. Tout d'abord, dans cette démonstration, on va vous présenter les fonctions générales de IDEA Statica. Commençons par la fenêtre Open. Donc, à partir de là, vous pouvez parcourir les modèles qui sont déjà créés dans votre machine. À propos, vous montre la version de logiciel avec laquelle vous travaillez. La fenêtre unité, c'est à l'ingénieur maintenant de choisir les unités pour le travail, donc soit pour la géométrie de la structure ou bien les unités pour les efforts et le poids et autres unités. La fenêtre préférence, donc vous pouvez ici choisir la langue de travail. Vous pouvez aussi changer des couleurs selon votre choix. L'arrière-plan, le choix de la couleur des présentations et tout ça. New ou bien nouveau. Donc, vous constatez ici que le logiciel, lors de l'ouverture, il y a 4 colonnes. Donc, nous avons la colonne classe, la colonne topologie, la colonne conception et à droite, vous avez le paramétrage. Donc, vous pouvez visualiser l'aperçu de votre assemblage. Donc, IDEA Statica dispose d'un ensemble de conception ou bien d'assemblage prédéfini. Donc, chaque classe contient plusieurs topologies et de même, chaque topologie contient plusieurs types de conception. Donc, comme ça, l'ingénieur, il peut choisir un modèle prédéfini pour commencer à travailler au-dessus et faire juste quelques petites modifications afin de calculer un assemblage métallique ou bien
en bois. Donc, c'est des nouveautés de IDEA Statica 20. Ici, on va créer par exemple un pied de poteau, donc un ancrage. Vous avez dans la fenêtre différents codes. Donc, on va utiliser l'Eurocode et on va créer notre projet. On va attendre bien sûr un petit moment afin que la fenêtre s'ouvre. Et voilà, donc on aura notre assemblage prédéfini. Donc nous pouvons visualiser les détails. Reste maintenant à l'ingénieur de modifier, par exemple, la section de poteau circulaire. Vous avez aussi la possibilité de modifier le chargement. Modifier, par exemple, les paramètres pour les tiges d'ancrage et tout ça. Et par la suite, on va lancer le calcul dans IDEA Statica. Après un petit moment, nous aurons les résultats de calcul et de vérification. Donc, sachant que le logiciel travaille sur la base des éléments finis. Donc, la fenêtre vérification vous permet de visualiser et de voir tous les détails et les résultats de calcul. Pour les tiges d'ancrage, donc chaque tige, elle est vérifiée selon les efforts générés au niveau de l'assemblage. Vous pouvez bien sûr visualiser les formules de vérification appliquées, donc c'est des formules Eurocode. Vous pouvez constater ici toutes les vérifications. Donc, nous avons la résistance de la tâche, l'interaction, la vérification des tiges d'ancrage. Pour les soudures, la même chose. Donc, nous avons une vérification avec des formules. Ce sont des formules appliquées de Eurocode. Vous avez même l'alinéa au niveau de l'Eurocode. Des vérifications pour le bloc en béton, si nécessaire. Et à la fin, vous avez une vérification du cisaillement. Le logiciel aussi vous permet de visualiser bien, d'afficher des comportements de l'assemblage pour mieux comprendre comment l'assemblage il travaille. Donc, nous pouvons visualiser des graphes, bien des schémas pour les contraintes, les déformations plastiques et la contrainte équivalente. Donc, cela vous montre les zones c'est-à-dire les endroits où l'assemblage travaille en plus. Nous avons aussi la possibilité de modifier dans des coefficients. Donc, ici, ce sont des coefficients pris en charge par défaut par le logiciel. Vous avez ici, par exemple, le facteur gamma 1 qui est obligatoire d'utiliser 1,1. Donc, 1,1 donc pour les aciers non agréés. Voilà, ce sont des paramètres que vous pouvez modifier selon la situation et le paramétrage de votre assemblage. Mais en général, ce sont les valeurs par défaut de Eurocode qui sont prises en charge. Nous pouvons par la suite générer le rapport ou bien la note de calcul. Voilà une note de calcul avec des schémas et des vérifications. Et à la fin, nous avons une légende pour les facteurs et les coefficients. Nous avons plusieurs types de notes de calcul, détaillées ou bien BOM. BOM, donc c'est une note de calcul simplifiée. Nous avons les fenêtres doc, PDF et DXF pour générer des notes de calcul et DXF pour générer les détails pour les pièces d'assemblage. La fenêtre matériaux vous permet de créer un nouveau matériau, c'est souhaitable. Donc, on travaille à la base d'un matériau qui existe dans le logiciel. Et par la suite, il n'a qu'à modifier les paramètres, par exemple la longueur ou bien le coefficient d'élasticité du nouveau matériau.
Dans ce deuxième exemple, on va modéliser et calculer un assemblage complexe à partir d'un modèle vierge, basé sur des pièces composées. Donc, bien sûr, ce type d'assemblage n'est pas pris en charge dans le calcul avec les solutions classiques. Vous avez ici la fenêtre vierge. Donc, on commence à créer notre première pièce. Donc, c'est un poteau composé. Le poteau est composé de 2 pièces. Donc, on peut choisir différents types de profilés. Dans cet exemple, on va choisir un HEB 500. OK. Et par la suite, on va créer un deuxième élément qui va être composé, ou bien qui va composer notre pièce de forme non standard. On va créer un deuxième élément. De la même façon, c'est un HEB 500. Reste qu'à modifier maintenant quelques paramètres afin d'avoir notre section complexe et non standard. On va définir le point d'intersection. Une petite rotation de 90 degrés sur le deuxième profilet afin d'avoir un poteau de forme croix. Reste qu'à déterminer un petit décalage pour éviter le chevauchement entre l'âme et la semelle des deux profilés. On valide. Et voilà la première pièce. Donc, c'est un poteau composé de 2 profilés HEB 500. À droite, nous avons la fenêtre de propriété. Nous avons la possibilité de renommer notre pièce et changer quelques paramètres, donc une rotation de 90 degrés. Donc voilà pour la première pièce, c'est un élément poteau composé de 2 profilés HEB 500. Par la suite, on va créer 2 autres poutres. Nouvel élément. Donc par défaut, l'élément créé va être de la même section comme le premier. Donc on passe à la bibliothèque des profilés afin de choisir le type de la poutre. Donc, nous avons un HEB 240. On va le paramétrer d'une façon qui permet de modifier la position de cette pièce. Donc, l'élément M2, on va le renommer poutre P1. Donc, comme vous voyez ici, c'est très facile de modéliser à partir d'un modèle vierge dans IDEA Statica, pardon. Donc, on a copié directement pour créer le troisième élément. On va renommer P2. Et on va modifier l'orientation de cette deuxième poutre. Donc, on va affecter un angle de 90 degrés. Pour la poutre P1, reste à faire un petit décalage afin de la centrer avec le premier poteau. Donc, voilà, nous avons ici un poteau et 2 poutres. À travers ces barres, on va essayer de créer un assemblage complexe. On va le calculer à la fin pour montrer que le logiciel calcule des assemblages qui ne sont pas pris en charge dans des autres solutions. Alors, on utilise la première opération dans le panneau application d'usinage. On a déjà cité dans les précédents slides. Donc ici, l'objectif, c'est de prolonger le poteau pour qu'il soit aligné ou bien décalé avec une certaine valeur à partir des semelles supérieures des poutres. On va supprimer la soudure qui a été créée automatiquement. Voilà, donc ici, les barres, elles sont adaptées. Une fois on a coupé le poteau, on va procéder à l'utilisation ou bien à la création de premier assemblage. Donc, on va choisir ici la classe du boulon et le diamètre.
Donc ici, on a créé une deuxième opération qu'on va paramétrer pour qu'elle s'adapte avec la première. Donc vous voyez ici, c'est très facile de modéliser un assemblage simple ou bien complexe dans IDEA Statica. Vous avez qu'à introduire quelques paramètres de modélisation. Donc on va ici ajouter 20 mm de droite et de gauche, 240 mm en bas, afin de créer un jarret pour la poutre par la suite. Nous pouvons bien sûr modifier les espacements entre les boulons. Une deuxième ligne à une distance de 100 mm. Et de la même façon, pour la deuxième ligne, on va décaler la position des boulons dans la partie inférieure. Donc, deuxième ligne. Une troisième ligne avec une distance de 90 mm. Donc, voilà pour la deuxième opération. Par la suite, on va procéder à la création d'un jarret en utilisant les commandes disponibles dans cette fenêtre. Alors, le jarret, on doit le paramétrer afin qu'il s'adapte avec la poutre P1. Donc, vous voyez ici, c'est un ensemble d'érétisseurs qui sont créés. Il reste à nous qu'à paramétrer afin de créer, par exemple, un jarret dans la semelle inférieure de la poutre P1. Donc, voilà. On va paramétrer la longueur et la hauteur de jarret. Nous avons la possibilité de choisir un raidisseur ou bien un jarret avec des semelles. Donc, c'est un paramétrage que vous pouvez faire selon votre choix. Donc, voilà pour la première poutre. Comme vous voyez ici, donc c'est très facile maintenant d'affecter ces assemblages à la deuxième poutre. Il reste qu'à copier l'opération et l'affecter à la deuxième poutre P2. Donc, c'est déjà paramétré. Donc, vous allez gagner un temps énorme dans la modélisation ou bien dans la conception de l'assemblage pour la deuxième poutre. On va faire la même chose pour l'opération jarret. On va l'affecter à la poutre numéro 2. Et voilà pour les poutres. Nous avons aussi d'ajouter des raidisseurs au niveau des poutres. Pour cela, on va procéder à l'utilisation d'une opération raidisseur dans cette fenêtre, ou bien on sélectionne directement sur la poutre un bouton droit, modifier. Vous voyez ici la possibilité de créer des raidisseurs, ou bien des grugeages, ou bien des perçages au niveau des poutres. Le raidisseur a été déjà créé. On va juste le paramétrer avec une distance de 350 mm afin qu'il s'adapte selon la longueur de jarret. Nous pouvons bien sûr choisir l'épaisseur de raidisseur et le modifier. De la même façon, on va copier ce raidisseur et l'affecter à la poutre P2. Donc voilà, concernant les deux poutres, nous pouvons bien sûr ajouter des autres éléments pour l'assemblage. Donc nous pouvons créer des raidisseurs au niveau des poteaux en utilisant cette opération de fabrication, en utilisant le cube afin d'afficher la vue au-dessus. Nous pouvons bien sûr faire des petites modifications afin d'adapter notre raidisseur selon la section de poteau.
Donc, ce sont des valeurs que l'ingénieur peut, c'est-à-dire utiliser ou bien paramétrer facilement selon la section du profilé. On va changer ici la position de rétisseur. Donc, on va faire un décalage selon l'axe Y. Et voilà, donc pour le premier rétisseur. Maintenant, à décaler le rétisseur dans la direction Z avec une distance de 110 mm. Bien sûr, ces valeurs sont liées directement par rapport à la retombée des poutres. Par la suite, donc, on doit créer des chanfreins au niveau de cette pièce. Pour cela, on va faire un clic droit sur le rétisseur et nous pouvons bien sûr choisir un type de chanfreinage, donc chanfreinage égal ou bien inégal, qu'on va l'affecter premièrement sur le nœud numéro 1. Et par la suite, on va copier ce chanfrein et l'affecter au coin numéro 4. Donc, bien sûr, au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez bien sûr distinguer les côtes, les arêtes de la pièce. Je vais essayer d'accélérer un peu la vidéo. Donc, on va créer une soudure entre le rétisseur et le poteau. Donc, on va souder l'élément rétisseur. Donc, le rétisseur, il s'appelle SP1. On va le souder avec le poteau. Nous pouvons ici afficher le mode transparent afin de visualiser les arêtes au niveau du rétisseur. Donc, on va souder l'arête numéro 2 avec lame de poteau. Donc, lame C-Web. Voilà, donc on a créé une soudure entre les deux éléments. Nous pouvons choisir le type de soudure, donc de bas et de haut. Et de la même façon, nous pouvons copier ce rétisseur vers la partie inférieure. Donc, je vais... Voilà, ici, donc, c'est de la même façon. On va créer un rétisseur au niveau de ce profilet qui est perpendiculaire au précédent poteau. Donc, on va utiliser le rétisseur avec le paramétrage nécessaire. On va modifier la longueur et la largeur. Donc, c'est les mêmes opérations. Donc, créer un élément rétisseur et l'adapter avec le poteau. Donc, on va choisir, bien modifier la hauteur par rapport à la direction Z. Comme le premier rétisseur, on va choisir la valeur 110 mm. Et de la même façon, nous pouvons modifier et créer des chanfreins. Pardon. Alors, de la même façon, nous pouvons créer des chanfreins au niveau de ce deuxième rétisseur. Nous pouvons bien sûr copier cet élément du deuxième côté du poteau. Donc, on va copier ce rétisseur et changer la position afin de le créer de l'autre côté. Donc, de la même façon, on va créer les soudures. Copier les rétisseurs. Et voilà, ici, vous avez l'assemblage qui est utilisé complètement.
Donc, nous avons la fenêtre ou bien l'onglet chargement. Donc, vous voyez ici les charges qui sont appliquées au niveau des deux poutres. Donc, c'est des encastrements. Donc, nous avons des efforts tranchants et nous avons des efforts normaux, des moments, afin de calculer l'assemblage. Donc, de la même façon comme le précédent assemblage, nous pouvons générer la note de calcul et faire les vérifications nécessaires. Ici, nous pouvons détailler la note de calcul. Donc, le temps où la note sera générée, vous pouvez constater tous les détails qui sont fournis par le logiciel. Nous pouvons bien sûr par la suite enrichir. En sélectionnant les autres fenêtres, nous pouvons même afficher les formules de vérification dans la note de calcul. Et je pense que c'est la chose la plus intéressante. Donc, vis-à-vis de l'organisme de contrôle, il faut mentionner ou bien démontrer les formules de vérification de votre assemblage. Après une actualisation, vous voyez ici, on a enrichi notre note de calcul avec plus de vues de notre assemblage. Nous avons tous les détails nécessaires dans cette note de calcul. Vous voyez ici les formules de vérification selon Eurocode avec les coefficients utilisés, la vérification des soudures et autres. Passons maintenant à l'interopérabilité de logiciels. Donc, dans cet exemple, on va vous montrer la collaboration avec Tekla Structure et le logiciel RoboStructure. Donc, la fenêtre IDEA Statica qui a été intégrée dans le logiciel Tekla 2020, en utilisant bien sûr les plugins téléchargés de la plateforme ou bien de site officiel de IDEA Statica. On va choisir la norme et on continue. On sélectionne en premier lieu la fenêtre connexion. On suit les commandes, donc on pique le point et les poutres et à la fin, les éléments qui assurent l'assemblage. Après un petit moment, donc l'assemblage sera généré dans le gestionnaire de IDEA Statica. Donc c'est la connexion numéro 1. On va faire la même chose pour générer le deuxième assemblage. Donc on pique le point, le poteau, la poutre et l'ensemble des pièces qui assurent la connexion entre les deux éléments. De la même façon, on génère le troisième et le quatrième assemblage. Donc, vous voyez ici, donc nous avons une autre façon de modéliser un assemblage dans IDEA Statica. Donc, si vous avez une autre solution de modélisation, donc vous pouvez créer ou bien modéliser votre assemblage et l'importer directement dans IDEA Statica afin de lancer les calculs. Nous pouvons ici, dans le gestionnaire, nous pouvons renommer les connexions, donc assemblage numéro 1. Donc, vous pouvez renommer selon votre choix. Troisième assemblage. Et quatrième assemblage. L'avantage ici, dans le gestionnaire, si vous sélectionnez un assemblage, vous pouvez le visualiser directement dans le logiciel Tekla Structure. Donc ici, si je sélectionne le deuxième assemblage, automatiquement, elles seront sélectionnées dans le logiciel
avec la structure. De la même façon pour les autres assemblages. On va ouvrir notre assemblage. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bien sûr, l'import de l'assemblage de Tekla structure vers IDEA Statica peut être, c'est-à-dire parfois nous avons des restrictions que nous devrons bien sûr par la suite les rectifier afin d'avoir l'assemblage parfait. Donc vous voyez ici, donc on a récupéré l'élément poteau, pouvant bien sûr le renommer. La deuxième part, donc c'est la liste de bardage. Comme vous constatez, donc dans cet assemblage, nous ne pouvons pas le calculer dans le logiciel robot par exemple. Donc ici, nous avons la possibilité. Vous voyez ici que les bolts 1, les boulons numéro 1 n'apparaissent pas dans la bonne position. Donc on va juste modifier la position afin d'avoir notre assemblage. Reste maintenant qu'à affecter les efforts au niveau de la liste de bardage. Donc, les efforts qu'on doit affecter, ce sont les efforts internes générés dans le modèle de calcul de la structure complète. Nous avons un effort dans la direction horizontale et un effort qui représente, par exemple, le poids de bardage de la structure. La même chose pour le deuxième assemblage. On revient au gestionnaire. On ouvre pour générer le deuxième assemblage. Bien sûr, ça demande peu de temps pour le générer. Vous voyez ici, de la même façon, on a récupéré les éléments poteau et poutre. Vous constatez ici que dans l'assemblage poutre et cornière, on remarque que les boulons sont absents. Donc, c'est parmi les restrictions posées par ce logiciel. On va faire la même chose comme le premier assemblage. On va décaler la position afin de les afficher dans la bonne position. Donc, vous voyez ici bolt 3, 2 et les boulons numéro 1. Donc, maintenant, on va paramétrer et modifier la position des boulons numéro 3 avec une direction moins, une valeur de moins 50 mm. Et voilà notre assemblage. Bien sûr, par la suite, nous pouvons affecter des efforts. Et comme ici, c'est un assemblage articulé, donc on doit automatiquement affecter les efforts au niveau de boulons. Donc, c'est le cas des assemblages articulés. Par la suite, on va affecter les charges. Il faut mentionner ici que dans les logiciels, ou bien dans la collaboration avec les logiciels de modélisation, donc on récupère les éléments d'assemblage sans avoir les efforts internes. Donc, c'est à nous d'affecter les efforts dans le modèle de calcul. Donc, la troisième tâche, donc de la même façon, donc ici, on a récupéré un assemblage parfait, donc qui ne demande pas de travailler ou bien de modifier les paramètres au-dessus. Nous allons juste ajouter le chargement au niveau de la poutre et lancer le calcul par la suite.
le dernier assemblage. Vous voyez ici, donc, cette n'est pas pris en charge dans les autres solutions de calcul classiques. Donc ici, vous pouvez le calculer facilement. Donc c'est un assemblage poutre-poutre encastré avec deux platines d'amour. Donc comme vous constatez, donc c'est très facile de calculer n'importe quel type d'assemblage, simple ou bien complexe, dans IDEA Statica. Et à la fin, vous pouvez générer des notes de calcul détaillées que vous pouvez présenter au niveau des services de contrôle ou bien au niveau des organismes ou bien le maître d'ouvrage. Pour montrer la bonne collaboration entre les deux logiciels, on va faire une petite modification sur cet assemblage au niveau de Tekla Structure. Donc, on va supprimer le grugeage au niveau de la poutre. Donc, voilà. Donc, le grugeage a été supprimé. Maintenant, on va revenir à l'assemblage au niveau de IDEA Statica. Il suffit juste de synchroniser afin que le logiciel s'adapte aussi dans IDEA Statica. Donc, c'est un lien direct entre les deux logiciels. Donc, chaque modification qui sera prise au niveau de logiciel de modélisation sera prise en compte dans le logiciel IDEA Statica. On ouvre l'assemblage de nouveau. On va constater la différence. Alors, donc, constatez ici, donc, le grugeage a été supprimé même au niveau de IDEA Statica. L'objectif ici, donc, c'est de vous montrer la synchronisation entre les deux logiciels et en parallèle pour vous montrer une nouvelle opération dans IDEA Statica version 20, c'est le volume négatif. Donc, c'est une nouvelle opération qui vous permet de créer ou bien de découper une pièce. On va choisir un profilé ou bien un fer plat afin de découper notre poutre selon les dimensions de cette pièce à créer. Donc, ce n'est pas une pièce, mais c'est une opération qui nous permet de découper la poutre. On va faire un petit décalage sur le volume négatif créé. Comme vous constatez, nous pouvons afficher les axes pour savoir la direction de décalage. Une fois la position de cet élément est arrêtée, bien sûr, selon la direction Z, on doit faire un petit décalage aussi. On va créer par la suite ou bien utiliser une nouvelle opération de découpe qui permet maintenant de recréer le grugeage au niveau de IDEA Statica. Donc, on va couper l'élément Member 1 ou bien la poutre numéro 1 par le volume négatif et voilà le résultat. Donc, c'est une opération facile à faire dans IDEA Statica. Donc, cette synchronisation est toujours disponible avec les autres logiciels, donc soit avec Tekla Structure ou bien avec les autres logiciels de calcul ou bien de modélisation.
On passe maintenant à la collaboration avec le logiciel RoboStructure. Donc, ce logiciel vous permet de calculer des assemblages, mais sa bibliothèque, elle est limitée, qui ne permet pas de calculer des assemblages complexes. Donc ici, nous avons un modèle non RoboStructure qui a été calculé. Donc, nous avons des charges affectées avec des combinaisons de charges. On va y aller vers le gestionnaire qui est intégré dans la fenêtre module complémentaire. Et de la même façon, on récupère le gestionnaire, on choisit le code, donc c'est Eurocode. La différence ici, c'est que dans cette version, vous pouvez importer un ensemble des assemblages à la fois. Donc, plus vous pouvez importer 2, 3, jusqu'à un nombre infini des assemblages. Ce n'est pas la même chose comme avec Tekla Structure, donc un par un, mais ici, nous pouvons importer, par exemple, 3 assemblages à la fois. On clique sur Connexion. Par la suite, les assemblages seront générés automatiquement dans ce gestionnaire. Voilà, donc nous avons 3 connexions créées. Finish. Pour terminer avec cet assemblage. La même chose pour le deuxième. Vous constatez ici que nous pouvons voir les détails qui sont importés avec cette connexion. Donc, vous pouvez constater les cas de charge, les combinaisons qui sont importées et toutes les informations au niveau de l'assemblage. Donc, les charges ou bien les valeurs des efforts internes sont importées aussi avec chaque connexion. La différence ici, donc, c'est qu'on récupère que les barres au niveau de logiciel avec les efforts internes. Donc, reste à l'ingénieur qu'à modéliser l'assemblage en utilisant les opérations de fabrication. Constatez ici, on a récupéré les barres avec les efforts internes au niveau des nœuds. En utilisant maintenant les opérations de fabrication, nous pouvons créer facilement l'assemblage dans notre exemple. Donc, première opération, vous constatez que aussi cet assemblage il n'est pas pris en charge dans les solutions de calcul. Nous pouvons modifier facilement les paramètres, les dimensions de la platine, ajouter un raidisseur et ajuster à la fin les dimensions de notre platine, donc le décalage de gauche et de droite. Nous pouvons aussi paramétrer la position des boulons, comme les exemples précédents. On passe maintenant à la deuxième poutre. Donc toujours, nous pouvons créer ce type d'assemblage comme exemple. Donc un assemblage continuité de poutre avec 2 platines d'abos. On va décaler l'assemblage créé avec une position de 200 mm. Par la suite, de la même façon, on va modifier les paramètres afin d'adapter la platine selon la section de la poutre.
Nous pouvons par la suite créer une nouvelle opération de découpe afin d'adapter la poutre avec la première poutre principale. Donc, c'est découper et adapter l'élément en console avec la première poutre. Et voilà, vous constatez que les soudures sont créées au niveau de l'assemblage. Par la suite, vous pouvez lancer les calculs. Donc, le deuxième assemblage. Toujours, donc on récupère les éléments de l'assemblage. Nous pouvons les renommer et créer des opérations de fabrication afin de calculer cet assemblage. Donc, c'est un paramétrage facile. Vous constatez ici que le logiciel IDEA Statica, donc c'est un logiciel, c'est un petit logiciel, mais qui vous permet de travailler sur des assemblages simples ou bien complexes. C'est l'avantage que l'éditeur IDEA Statica propose aux entreprises afin de gagner du temps, surtout vis-à-vis des organismes de contrôle qui posent plusieurs problèmes au niveau de calcul et la vérification des assemblages. Vous aurez aussi l'avantage de modéliser des structures complexes, donc qui posent un problème aux ingénieurs au niveau de calcul des assemblages. Donc maintenant, vous pouvez travailler sur des sections non standards, des profilés tubulaires, des profilés carrés, et créer n'importe quel assemblage complexe au niveau de IDEA Statica. Donc c'est l'objectif de notre société IntelliSolutions, c'est de vous accompagner afin de résoudre les problèmes que vous avez au niveau de l'approbation de vos projets. Donc, la même chose, ces opérations, c'est un paramétrage qui vous permet de calculer n'importe quel type d'assemblage. Pardon. Et à la fin, dans ce dernier exemple de modélisation, on va vous montrer comment exploiter les formats DXF pour réaliser cette tâche complexe. Donc, vous voyez ici, donc, nous avons 3 barres, donc c'est des tubes avec quelques opérations de fabrication qui nous a permis de réaliser cet assemblage complexe qui n'est pas pris en charge dans les autres solutions. Donc, vous voyez ici, donc c'est le modèle d'origine. Donc, nous avons 3 tubes. Chacun est paramétré selon un angle. Donc, nous avons 3 diagonales, D1, D2 et D3, avec des orientations différentes. On active la première opération, donc c'est le gousset. On va vous montrer maintenant comment on a importé ou bien comment on a réalisé cette forme de gousset. Tout d'abord, on utilise cette opération. On va paramétrer d'une façon qui nous permet d'importer la forme de gousset qu'on a déjà modélisée dans le logiciel AutoCAD. Voilà la forme qu'on va utiliser dans le logiciel IDEA Statica. On va importer cette forme et l'appliquer dans notre assemblage. Bien sûr, on va afficher les arêtes de ce gousset. Et on valide par la suite. Vous pouvez constater que, bien sûr, il faut utiliser les diamètres avec échelle dans le logiciel AutoCAD. Donc, on a modélisé ce gousset avec des valeurs en millimètres, donc c'est à l'échelle réelle.
On va positionner maintenant le gousset. Et voilà pour la première opération SP1. Donc, c'est un nom de que vous pouvez le renommer comme vous voulez. La deuxième opération, donc, c'est la création de la première attache. Donc, on a utilisé cette commande, platine d'attache. On va travailler sur quelques modifications. Donc, on va affecter, par exemple, cette attache à la diagonale D3. On va la connecter à la platine existante. Donc, c'est le gousset, SP1. Vous constatez ici que l'attache a été créée. Nous pouvons modifier la position avant ou bien arrière. Nous pouvons décaler cette attache d'une valeur souhaitée. Nous pouvons modifier le nombre des boulons, comme dans les exemples précédents. Vous avez ici plusieurs différentes possibilités d'attache, donc double attache avec une seule platine. Donc, c'est des configurations ou bien des propositions qui sont disponibles dans cette opération de fabrication. Donc, c'est de la même façon qu'on a créé les autres opérations. Vous voyez ici donc l'assemblage qui a été défini avec ces opérations. Reste maintenant à affecter les valeurs de charge. Donc, dans les tablures chargement, on va définir les valeurs de charge. Donc, c'est un assemblage de contreventement, par exemple. Donc, on va affecter les efforts normaux au niveau de chaque barre. Et à la fin, vous pouvez lancer le calcul comme on l'a fait dans les précédents assemblages. Passons maintenant à la phase questions et réponses. Donc, Narges, je ne sais pas si nous avons des questions. Alors, nous avons ici plusieurs questions. Donc, nous avons 14 questions. Donc, s'il vous plaît, avec quelle version de Tekla, dernière version EDA, elle est compatible? Donc, actuellement, la dernière version de Tekla Structure, c'est la version 2020. Donc, IDEA Statica, la version 20, elle est compatible aussi avec Tekla 2020. Donc, deuxième question. J'ai aussi un problème d'export de Tekla vers IDEA Statica. Les pièces principales et secondaires ne sont pas débitées, telles quelles dans Tekla Structure. Donc, nous avons précisé dans quelques exemples qu'il y a certaines restrictions d'import entre IDEA Statica et Tekla Structure, et c'est la même chose avec d'autres logiciels. Donc, si vous avez un problème pareil, il suffit de faire quelques ajustements ou bien supprimer quelques opérations et créer des nouvelles opérations afin de finaliser avec votre assemblage. Donc, c'est la question de M. Chaban. Alors, les règlements utilisés en Algérie, c'est CCM 97, copie de Eurocode avec les règles de modification telles que gamma 0. Donc, oui, au niveau des organismes de contrôle, certains, ils exigent la norme CCM 97, mais comme vous connaissez tous, donc, nous sommes des ingénieurs dans le domaine. Donc, le CCM, c'est un extrait de Eurocode, donc qui ne pose aucun problème. Donc, actuellement, plusieurs clients travaillent avec cette solution, donc sous la base de Eurocode, et ça ne pose aucun problème. Donc, vous pouvez bien sûr faire une comparaison entre les équations de vérification entre Eurocode et CCM 97 pour constater que c'est la même chose, avec certaines petites modifications que vous pouvez les apporter au niveau des coefficients et tout ça.
Alors, une question, peut-on modifier les coefficients de sécurité dans le logiciel? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a montré ça dans le premier exemple. Donc, nous avons la fenêtre norme qui nous permet de modifier les coefficients de sécurité. Alors, nous avons ici une question. Est-ce que le logiciel prend en charge le calcul d'une structure complète? Non, donc le logiciel IDEA Statica, il est dédié pour le calcul des assemblages, pas pour le calcul d'une structure complète. Donc, vous pouvez utiliser un logiciel de calcul et profiter de logiciel IDEA Statica pour le calcul des assemblages. Vous aurez bien sûr l'avantage qui vous facilite de calculer des attaches complexes. Nous avons ici une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser dans le calcul de béton armé? Bon, je ne suis pas professionnel dans la partie béton, mais bien sûr, le logiciel IDEA Statica contient une partie de calcul de ferraillage au niveau du béton. Donc, vous pouvez récupérer des éléments en béton et affecter un chargement et lancer le calcul de ferraillage. Donc, le logiciel aussi contient plusieurs modules. Donc, par exemple, un module de calcul des poutres précontraintes aussi. Donc, vous pouvez aussi même calculer des poutres précontraintes. Nous avons ici une autre question. Y a-t-il des versions d'évaluation et quel type de licence est proposé par l'éditeur? Donc, les versions d'évaluation, vous pouvez accéder au site officiel de IDEA Statica. Vous avez la possibilité de télécharger le logiciel et bien sûr, vous aurez une évaluation de 14 jours. Autre question. Nous sommes utilisateurs de solutions Grytec à Advanced Steel. Oui, bien sûr, le logiciel il collabore bien avec les solutions Grytec et Advanced Steel de l'éditeur Autodesk. Le grillage avec le volume négatif va-t-il apparaître dans Tekla ou bien la synchronisation est juste de Tekla vers IDEA? Alors, je n'ai pas bien compris ici. Donc, le grillage avec le volume négatif va-t-il apparaître dans Tekla ou bien la synchronisation est juste dans Tekla structure? Donc ici, bien sûr, la modification, on va la faire dans le logiciel de modélisation. Donc n'importe quelle modification qu'on va faire au niveau de Tekla structure va être synchronisée dans IDEA Statica. Donc dans l'exemple précédent, on a montré que nous avons la possibilité de générer ou bien de créer des greugeages au niveau des poutres. C'était agréable. Bon, c'est un remerciement de M. Abdelghani. Donc, on vous remercie. Merci pour votre présence. Donc, nous espérons que la présentation a été bénéfique pour vous. Bon, nous avons ici plusieurs questions. Donc, M. Abdelghani, donc on va traiter votre question. Je vois ici que c'est long. Donc, on va la traiter prochainement. On va vous envoyer des réponses prochainement, Inch'Allah. Donc, qui a conçu le logiciel, s'il vous plaît? Donc, c'est l'éditeur IDEA Statica. Donc, c'est un éditeur niveau de check. Bonjour. Quelle est la différence entre cocher et décocher l'option en équilibre? Donc, l'option cocher et décocher en équilibre vous permet de visualiser, c'est-à-dire la répartition des charges au niveau de votre assemblage. Donc, si vous voyez au-dessus que les valeurs sont proches du niveau de la valeur 0, donc votre assemblage est très bien équilibré. Alors, est-ce qu'on peut modéliser un demi-poteau avec des poteaux composés? J'ai mal ici. Est-ce qu'on peut modéliser un demi-poteau pour des poteaux composés? Donc, je n'ai pas bien compris la question.
Monsieur Belaïd, si vous voulez, vous pouvez nous contacter afin d'expliquer bien votre question et on va vous répondre sur téléphone ou bien sur mail. Alors, dans votre exemple assemblage poteau-poutre, le choix des espacements et des distances ne se fait pas par hasard, mais il doit respecter certaines conditions. Bien sûr, le logiciel ne vérifie pas les pinces et les espacements. Donc ici, pour les pinces et les espacements, c'est à l'ingénieur de positionner les boulons. Il doit savoir, c'est-à-dire les espacements et les pinces à respecter dans l'assemblage. Donc, dans certains exemples de votre présentation, ex-assemblage poutre solive issu de la structure modélisée sur ruban, on remarque que les soudures débordent à ce que c'est un effet échelle où il faut revoir leurs dimensions. Donc, les soudures sont importées correctement. Donc, dans des cas où il y a des restrictions, donc tout dépend de l'assemblage. Si vous constatez que c'est un problème, vous pouvez utiliser l'opération découpe afin de recréer votre soudure. Alors, nous avons ici une autre question. IDEA Statica est donc un logiciel complément au logiciel tel que Robot et... Bon, vous pouvez dire ça. Donc, le logiciel IDEA Statica, avec ce logiciel, vous pouvez compléter votre workflow au niveau de Bérétitude. Donc, ça vous facilite la tâche de générer les notes de calcul avec plus de détails. Bonjour à tout le monde. Bonjour Khalif, excuse-moi, j'interviens juste sur deux questions. Win, je pense que l'équipe commerciale est concernée. C'est la question déjà qui a conçu IDEA Statica et aussi la question que tu viens de poser par M. Ben Miloud. IDEA Statica est un logiciel. Khalif, moi, ce que je te propose, c'est que si tu peux juste revenir au slide où tous les logiciels compatibles avec IDEA Statica sont apparus. Enfin, sont apparus plutôt. Alors, IDEA Statica, c'est un éditeur, un petit éditeur. C'est une société je dirais, d'une cinquantaine de personnes, qui ont à peu près 50 et ils ont développé l'outil IDEA Statica, qui est un petit logiciel qui s'interface avec tous ces logiciels. Donc, on a peut-être plus sur Robot et Tekla parce que la plupart d'entre vous, donc je vois beaucoup qui sont utilisateurs de Tekla ou Robot. Mais ceci dit, les utilisateurs qui managent Monsieur Mqaddam avec les utilisateurs Advanced Steel, donc Autodesk, avec les utilisateurs SAP et de SAP 2000 et ETAPS, parce que IDEA Statica aujourd'hui, c'est la partie charpente, donc acier. La prochaine fois, on déroule la partie béton, donc béton précontraint. Et je pense que ça va plus concerner la partie étape, c'est SAP 2000 et d'autres logiciels. Voilà. Donc là, vous avez tous les logiciels qui peuvent s'interfacer avec le logiciel IDEA Statica. Voilà. C'est bon, l'ami? Oui, merci. Pardon. Donc, je vois ici que nous avons plusieurs questions. Je ne sais pas si on a balayé toutes les questions, parce qu'on a mis demi-poteau. Donc, pour la question demi-poteau, je n'ai pas compris. Donc, M. Mohamed Achash, vous pouvez nous contacter pour vous répondre, Inch'Allah. Le grugeage, voilà, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Donc, pour ceux qu'on n'a pas répondu, vous pouvez nous contacter afin de répondre à vos questions. Donc, je passe au dernier slide pour vous pouvez
récupérer les contacts de Intelli Solutions. Vous avez le numéro de téléphone, numéro de fax, et notre site. Bon, j'espère, je pense que Nordis vous informera par rapport à ça. Il y aura, vous allez recevoir un lien et faire enfin, l'enregistrement. Et je vous invite à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations concernant ce produit. Anna, je pense qu'il est très, très intéressant parce que déjà, le fait de le proposer, c'est qu'on a répondu à beaucoup de questions à beaucoup d'utilisateurs. Et je pense que Idea Statica, il peut répondre vraiment à des besoins spécifiques et des besoins complexes. Voilà. Je te remercie, Lamine. Merci pour votre intervention. Nous vous remercions tous. Nous espérons que la présentation et le webinaire a été bénéfique pour vous. Toujours, nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions. Nous vous remercions. Nordis, je pense que si vous voulez dire quelque chose avant de finaliser. Non, c'est bon pour moi, Khalif. Donc, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou LinkedIn pour avoir les dates de nos prochains webinaires. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.